Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidées à prendre une bonne part du gâteau. Aujourd'hui, une vidéo toute particulière pour la journée de la femme. J'aimerais commémorer le fait qu'il y a eu des avancées notoires pour nous. Il n'y a qu'en 1945 qu'on a eu le droit de vote. Les politiques, dans leur extrême bonté, et je rigole parce qu'ils avaient surtout besoin d'un électorat potentiel, nous ont donné cette possibilité de voter. En 1965, ils ont continué dans leur extrême générosité à nous donner la possibilité d'ouvrir un compte en banque et de pouvoir travailler sans l'accord de notre mari. Ça fait extrêmement sourire, mais ce n'est pas si loin. Et malgré tout, à l'heure actuelle, les femmes ont obtenu beaucoup de liberté. Il n'y a qu'à voir. Il y a des femmes qui conduisent des poids lourds, il y a des femmes qui sont chercheurs, il y a des femmes qui obtiennent des diplômes plus que valorisants, où elles ont en fait cette liberté de faire tout ce qu'elles désirent. Mais malgré tout, ce que je constate, c'est qu'elles conservent des chaînes. Elles conservent des chaînes car elles ont la sensation de ne jamais être suffisantes, de ne jamais être valables, de ne jamais être ce qu'il faut être. Vous n'avez qu'à remarquer. Vous avez toujours besoin de l'aval de votre frère, de votre famille, de votre père, de la société. On va vous autoriser ou pas. Alors que les hommes n'ont pas cette sensation, ils n'ont pas cette pression. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. On va dire, waouh, il mène sa vie, il prend sa vie en main. Alors que les femmes, toujours quelqu'un autour de nous aura un mot à dire sur le fait que l'on puisse faire telle ou telle chose. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que nous cautionnons tout ça. C'est-à-dire que dans les agissements de nombreuses femmes, je le vois au quotidien, elles ont toujours la sensation de faire mal. Si par exemple un homme se met à prendre de la distance ou à ne plus être comme il était auparavant, elles vont tout de suite penser qu'elles ont fait quelque chose qui a provoqué ça. Ou si par exemple, elles n'ont pas cette sensation que la société les accepte pleinement ou qu'il y a un certain regard porté sur elles, elles vont se sentir mal. Mais ce qui se passe, c'est que c'est à nous de reprendre le contrôle de nos vies. C'est à nous de savoir en quelque sorte ce qui est bien ou mal, de ne plus avoir des comportements qui sont erronés, comme j'aime à le dire. Car malgré tout, la femme est suffisante par elle-même. Elle n'a pas besoin de demander l'autorisation à certains. Vous vous rendez compte qu'avant Simone Veil, nous n'avons pas le droit de disposer de notre corps comme on le désirait. Ça semble fou et pourtant ce n'est pas si loin. Donc il faut que nous maintenions ce combat. Il faut que nous puissions toujours montrer notre caractère, mais à bon escient. Et aussi, un autre travers que je constate, c'est que les femmes, en ayant eu tellement assez d'avoir cette oppression des hommes, qu'elles les ont rejetées en bloc. Elles ont rejeté le fait d'être sous leurs décisions continuellement. Et par quoi ça s'est traduit? Ça s'est traduit par le fait qu'elles n'ont plus supporté aucune oppression. C'est-à-dire que bon nombre de femmes à l'heure actuelle, lorsqu'elles sont en couple et que ça commence à tourner au vinaigre ou que ça ne leur plaît plus, eh bien, elles n'ont aucun scrupule à dire à l'autre « écoute, si tu n'es pas content, tu peux partir, c'est la même et tout ». Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'elles reproduisent, encore une fois, elles vont se remettre avec un autre partenaire et elles n'auront pas compris que le fait de gagner en autonomie, mais en autonomie dans leur attribut personnel, c'est de mieux comprendre ce qu'il leur faut et ce qui leur conviendra vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'elles reprennent l'autorisation de pouvoir s'exprimer comme il le faut et dire les choses dans l'affirmative, des choses qui leur conviendra et qui seront bonnes pour leur vie. Et d'un autre côté, ne plus tolérer des agissements et des comportements d'autrui, des comportements des hommes qui ne leur conviennent pas. La seule façon pour une femme
d'être bien dans sa vie et d'être bien avec elle-même et de réussir ses relations amoureuses, c'est de s'honorer en toutes circonstances. Et comment on fait dans ces cas-là? C'est en comprenant nos besoins profonds, les besoins que l'on ressent en tant que femme, et aussi en allant vers ce qui nous conviendra et ne plus supporter des situations mièvres, des situations qui ne nous conviennent pas, parce qu'on ne se sent pas assez bien, parce qu'on ne se sent pas assez capable. C'est toujours une question d'estime de soi, de confiance en soi. Et cette société est toujours là pour nous rappeler que nous ne sommes pas assez bien. Le message dans cette vidéo, c'est que vous devez absolument réussir à vous retrouver et à vous honorer et ne plus accepter des situations qui sont désobligeantes, comme le fait de vous excuser auprès d'un homme alors que vous n'avez rien fait, le fait de quémander l'amour d'un homme alors que c'est lui qui doit venir vers vous, le fait de ne pas comprendre notre énergie et d'œuvrer à travers une énergie qui est trop masculine et qui repousse les hommes, le fait d'accepter des situations qui font que parce qu'on est des femmes, eh bien, on va tolérer certains agissements. Parce qu'on pense que c'est déjà bien ce que la société nous donne. Et pour étayer mes dires, on a tellement d'oppression par cette société. La dernière fois, je regardais un article sur les avancées qu'ont eu les femmes à l'heure actuelle et qui parlait des publicités. Les publicités, la manière dont les publicistes mettaient en scène les femmes. Et je vais faire référence à une publicité où la petite fille avait encore un rôle d'intendance dans cette publicité et le petit garçon un rôle de chercheur. Il y a encore des stigmates comme ceci, il y a encore une pression omniprésente qui fait que la femme, malgré tout, oui, la société nous laisse cette liberté d'action. Oui, la société nous laisse faire ce que l'on veut. Mais on y est perdante parce qu'on ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus qui l'on est. Avant, nous étions des femmes qui vivions sous l'ombre d'un homme, le père, le frère, bref. Il y avait toujours un gars pour nous chapeauter. Maintenant, les femmes ont repris leur liberté, mais elles ne se retrouvent plus. Il y a des courants qui agissent. Alors, dans ces cas-là, elles reprennent toute leur liberté et elles vont refuser tout ce qui s'apparente au féminin. Et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que dans leur relation, parce que dans leur job, elles vont être performantes, mais au sein de leur vie de couple, eh bien, les mecs n'ont pas envie de se retrouver avec d'autres bonhommes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on puisse se retrouver dans notre vie. Il faut qu'on puisse être dans l'affirmative de reprendre notre vie et de ne pas être en panique lorsque l'on se retrouve dans des situations, c'est-à-dire ne pas faire de compromis. Il faut que les femmes puissent accéder à une certaine liberté d'agissement, évidemment, mais il faut aussi qu'elles retrouvent leur équilibre énergétique, leur équilibre émotionnel qui fait d'elles des femmes. Et encore une fois, c'est ce que je partage dans mon livre. C'est un cheminement sur ma pensée, sur tout ce qu'on a pu subir et de quelle manière nous pouvons nous réapproprier notre toute-puissance. Il n'y a qu'à voir au fil du temps, les hommes nous ont toujours admirés. On a toujours été les muses, on a toujours été des inspiratrices pour les hommes. Et ça, il faut bien comprendre. On ne le comprend pas. On a l'impression qu'on a perdu tout ça. Et il faut que l'on regagne en confiance en nous parce que les hommes n'ont pas ce que nous avons. Nous avons un potentiel créatif qui est extraordinaire. Nous avons un potentiel d'intuition qui fait que les hommes n'arriveront jamais à obtenir tout ce qu'on peut obtenir. Mais vous comprenez qu'il y a un certain moment où on doit lâcher prise par rapport à nos insécurités, nos craintes que la société a voulu nous influer comme ça, a voulu nous donner, nous faire acte, penser que c'était la vérité et on les a actés comme des croyances. Il faut que l'on puisse regagner en autonomie et être profondément libre, mais non pas libre comme la société veut nous le faire croire, c'est-à-dire en nous laissant des miettes, parce qu'on aura comme ça la possibilité de faire le métier que l'on veut ou on aura la possibilité de faire 1 ou 2 enfants. Non, il faut que l'on puisse être décisionnaire et prendre sa vie à la bras-le-corps et avoir cette aptitude, cette possibilité de s'offrir le meilleur en toute intelligence. Et lorsque les femmes auront regagné cette confiance, lorsqu'elles se sont réappropriées leur énergie féminine, lorsqu'elles auront compris qu'elles peuvent tout obtenir, carrière professionnelle, vie de famille et avoir une certaine quiétude dans leur intendance, elles auront cette puissance qui nous est propre
et qui nous est attribué depuis la nuit des temps. Donc, mesdames, voilà, tout ce discours pour vous dire que nous sommes des êtres qui avons cette aptitude à transcender l'autre. Et c'est ce que recherchent les hommes en nous. C'est cette fougue, c'est cette motivation qu'ils ont besoin de retrouver. Donc, mesdames, refaites-vous confiance, réappropriez-vous votre énergie féminine, recaptez l'essence même qui caractérise celle que vous êtes et vous pourrez obtenir tout ce que vous désirerez. Je vous embrasse, je vous adore, je nous considère toutes comme des sœurs et j'espère vous retrouver très très vite. Je vous embrasse, ciao.